Lee Miller, c'est sans doute la photographe de guerre la plus célèbre du XXe siècle. Elle a couvert les bombardements de Londres, puis suivi les troupes alliées en France, en Allemagne, jusqu'aux horreurs des camps de la mort. Et jusqu'à cette photo qui la fera entrer dans l'histoire où elle pose dans la baignoire d'Hitler. Lorsque Kate Winslet a découvert le destin hors norme de cette femme, elle a remué ciel et terre pour la porter à l'écran. Jusqu'ici, tout va bien. Ou pas, parce que tout va dépendre du résultat, de l'intention et du message porté. Nous n'envoyons pas les femmes sur le front. Parce que oui, Lee Miller, c'est l'occasion rêvée de porter à l'écran le modèle de la femme forte, libre, indépendante, libérée des contraintes misogynes de la société. Avec le risque de pousser cette vision jusqu'à la caricature grossière, en tombant dans l'anachronisme et finalement en ne rendant pas vraiment hommage à son œuvre et à son travail. Alors est-ce que c'est un biopic réussi, fidèle à la réalité historique et à la véritable histoire de Lee Miller? Ou alors est-ce que c'est une daube convenue et sans intérêt, voire pire, une vulgaire récupération féministe? C'est avec ces craintes et ces questionnements que je suis allé voir ce film et il est temps maintenant de vous en parler. Du film, mais aussi et surtout de Lee Miller, parce que son histoire mérite d'être racontée. Une femme, qui plus est ancienne mannequin, plongée dans les horreurs de la guerre. Au plus près du front et des atrocités de la Seconde Guerre mondiale, le sujet est intéressant, d'autant plus qu'il s'agit d'une histoire vraie. Maintenant, la question est de savoir ce qu'on en fait de cette histoire, et c'est bien là tout le problème. Parce que le cinéma d'aujourd'hui, vous le connaissez, et vous connaissez parfaitement les forces idéologiques qui sont à l'œuvre. Et là, avec Lee Miller, l'occasion était trop belle. Comme toujours dans mes critiques, je vais vous parler du film, de sa qualité, de son message, mais je vais aussi vous parler d'histoire, la véritable histoire de Lee Miller. Mon partenaire du jour, vous les connaissez bien, désormais il s'agit de MyHeritage qui m'accompagne à nouveau sur cette vidéo. C'est le numéro 1 de la recherche généalogique grâce à leur énorme base de données de 19 milliards de documents historiques, mais aussi de leurs 90 millions d'utilisateurs. La dernière fois, j'avais pu énormément avancer dans mon arbre, j'étais remonté jusqu'au 18e siècle avec des ancêtres bien implantés en Alsace, dans le Bas-Rhin. Et pour ça, j'ai eu quasiment rien à faire, puisque MyHeritage compare automatiquement les données que vous fournissez avec ces documents, comme les archives publiques par exemple, mais aussi avec les informations fournies par d'autres utilisateurs. Il y a quand même 52 millions d'arbres généalogiques sur leur site, autant dire qu'il y a de quoi faire. Et depuis, MyHeritage continue de me proposer d'ajouter des choses grâce à l'outil Instant Discoveries. Tout ça se fait en un clic de manière très intuitive et automatique. C'est très satisfaisant, c'est très prenant, et puis en plus quand ils vous ressortent des informations importantes comme les métiers de vos ancêtres, moi j'ai eu du laboureur, du mineur, du chauffeur, et ça fait très plaisir. Je vous rappelle aussi qu'ils vous proposent une option très sympa qui vous permet de coloriser vos vieilles photos de famille. Bref, tout est fait pour vous faciliter la vie, alors n'hésitez pas à vous lancer vous aussi. Avec le lien en description, vous pourrez vous inscrire à l'essai gratuit de 14 jours sur le site de MyHeritage, et si vous voulez poursuivre avec la formule premium, vous aurez moins 50%. Bonne recherche à tous, merci à MyHeritage et nous, on continue. Vous le savez, je fais toujours un point historique dans mes critiques pour vous dire si tel film, telle scène correspond bien à la véracité historique. Pour ce qui est de Lee Miller, Hélène Curas, la réalisatrice, qui signe ici d'ailleurs son premier film, a choisi de retracer non pas toute sa vie, parce qu'elle a un gros passé de mannequin et de photographe, mais de se concentrer sur son périple durant la Seconde Guerre mondiale en tant que correspondante de guerre. Et sur ce plan, j'ai fait mes petites recherches. Bien écoutez, le film est quasiment irréprochable. Donc étant donné qu'en termes de véracité historique c'est parfait, ce qui est rare, j'ai donc décidé de commencer par vous raconter la véritable histoire de Lee Miller, qui fera office de synopsis pour le coup, et ensuite on enchaînera avec la critique. Elizabeth Miller est née en 1907 à Poughkeepsie, aux États-Unis, dans un milieu très privilégié, ce qui selon moi aura son importance, on va en reparler. Elle est initiée très tôt à la photographie par son père, puis après un parcours scolaire difficile parce qu'elle est déjà rebelle, elle part à Paris avant de revenir à New York, où elle manque de se faire renverser par une voiture. Et la main qui la retient ce jour-là, c'est celle de Condé Nast, qui n'est autre que l'éditeur du magazine Vogue. Il est subjugué par sa beauté et il l'engage de suite comme modèle, et dès lors à 19 ans, elle devient l'incarnation de la femme moderne et libérée. Déjà à l'époque, donc là-dessus, pas d'anachronisme. Elle retourne à Paris en 1929 et là elle se lance dans la photographie en développant entre autres la technique de la solarisation qui consiste à surexposer une pellicule pour créer, vous voyez, cet effet un peu éthéré. Elle fréquente le milieu des surréalistes, elle côtoie du beau monde, Paul Éluard, Pablo Picasso, Jean Cocteau, mais surtout Man Ray, le célèbre peintre et photographe dont elle devient la muse et l'amante. Après un passage en Égypte, elle revient en France et c'est là qu'elle rencontre l'écrivain britannique Roland Penrose, qu'elle épousera et à qui elle donnera un fils, Anthony. Voilà, grossièrement pour sa vie d'avant, parce que sa vie d'après, sa seconde vie,
ça sera la Seconde Guerre mondiale. En 1940, alors qu'elle travaille pour l'édition britannique de Vogue, elle se met à couvrir le Blitz, c'est-à-dire les bombardements allemands sur Londres qui vont durer jusqu'en 1941. Elle se démarque déjà par son style simple, mais qui dit beaucoup, surréaliste en somme, mais aussi très féminin, à une époque où tous les photographes de guerre sont des hommes. Et je dis féminin dans le sens où elle apporte sa sensibilité de femme, son regard et sa sensibilité de femme. Elle voit et ressent les choses différemment et ses photos en sont les témoins. C'est pas du féminisme ça, hein. Bien au contraire, justement, c'est exalter la beauté des différences de perception qu'il peut y avoir entre les hommes et les femmes, et ça c'est très intéressant. Un jour elle dira « La personnalité du photographe, son approche, importe vraiment davantage que son génie technique ». Elle dira aussi, une citation très connue, « Je préfère prendre des photos que d'en être une ». En 1942, elle parvient à se faire accréditer par l'US Army. Pour Vogue, en tant que correspondante de guerre, elle couvre donc en 1944 la bataille de Saint-Malo, et là elle se retrouve littéralement sur le front, et elle y reste. Ce qu'elle veut, c'est témoigner au travers de ses photos, laisser une trace, mener un travail d'archive en quelque sorte. Elle dira d'ailleurs « Je fais du documentaire, pas de l'art ». Même si en soi d'ailleurs elle fait un peu des deux, regardez d'ailleurs cette photo prise à Saint-Malo qui en dit long. Aux côtés de son ami David Sherman, elle suit ensuite l'avancée des Alliés, la libération de Paris. Elle immortalise les femmes tondues à la libération. Lee Miller suit ensuite les Américains en Allemagne, photographiant la guerre toujours à sa manière et nous livrant des photos exceptionnelles que je vous affiche à l'écran au fur et à mesure. Et en avril 1945, c'est le choc. Elle découvre aux côtés des soldats américains les camps de concentration de Buchenwald et Dachau dont elle photographie les horreurs. Cette photo en particulier restera célèbre, montrant deux médecins ouvrant un train rempli de cadavres. Le regard de cette fillette traumatisée aussi et tout un tas d'autres horreurs. Elle envoie tout ça à Vogue avec une petite note qui fait froid dans le dos. Je vous supplie de croire que c'est vrai. L'édition britannique ne les publiera pas, ces photos, par peur de choquer et parce que l'heure était à la célébration de la victoire, ce qui va profondément la mettre en colère. Elles seront finalement publiées par l'édition américaine avec ce titre qui en dit long, Believe It. Croyez-le. Quelques jours plus tard, elle arrive à Munich et pénètre dans l'appartement d'Hitler. C'est là qu'elle prend cette photo légendaire où elle prend un bain dans la baignoire du Führer. Le souci du détail est partout, la photo ridiculement petite du leader allemand, le regard vers le vide, mais surtout les Rangers avec le tapis de bain sur lequel elle a essuyé la boue du camp de Dachau. Et dans cette baignoire, elle se lave des horreurs qu'elle a pu voir. Ironie du sort, Hitler se suicide le jour même dans son bunker. Après la guerre, traumatisée par tout ce qu'elle a vu et vécu, elle sombre dans l'alcool et la dépression. Elle refuse catégoriquement de revenir, de parler de ce passé douloureux et de publier d'autres photos. Elle meurt en 1977 à l'âge de 70 ans. C'est son fils Anthony qui les retrouvera au grenier et rendra hommage à son travail ainsi qu'à sa mère. Sacrée histoire. Sacrée femme, et une chose est sûre, il y avait des choses à dire. Et c'est ce qu'a voulu faire ce film. Avec quelles intentions et pour quels résultats ? Ma verdict. On entre dans la partie critique maintenant qui va être plus rapide parce que je trouve qu'il y a plus de choses intéressantes à dire sur Lee Miller que sur le film. Car oui, le film n'est pas très intéressant. C'est un biopic Wikipédia fidèle, très fidèle à la véracité historique certes, mais trop fidèle justement. Il reprend scolairement le parcours post-1940 de Lee Miller, enchaînant des scènes sans saveur, sans génie et souvent sans intérêt. Durée du film 1h57, ressenti 3h30. On est dans Interstellar en fait, ce film c'est un trou noir et nous on gravite sur l'horizon des événements. Et justement, je suis un génie, l'horizon des événements, c'est justement comme ça qu'on peut décrire ce film. Parce qu'il ne reste qu'à la surface de Lee Miller, il ne fait qu'effleurer son histoire. Il est lent, trop lent, on s'ennuie, il y a très peu d'action. Alors c'est pas un film de guerre à proprement parler, je sais, mais il y a aussi très peu d'intensité, de tension. On enchaîne des scènes de dialogue interminables et sans intérêt. Alors quand c'est Tarantino qui le fait, je veux bien écouter 15 minutes de dialogue sur des marques de burgers. Ça y a pas de problème parce que c'est génial, parce que c'est bien écrit et drôle. Mais là, il y a aucun rythme. Le casting est excellent avec Alexander Skarsgård, connu pour The Northman, Marion Cotillard, que je déteste, mais qui est très bonne actrice. Andy Samberg, très surprenant parce qu'on le connaît surtout pour Brooklyn Nine-Nine, mais très bon. Et bien sûr, Kate Winslet qui porte le film à elle seule avec une superbe prestation, sauf qu'elle ne porte pas grand chose. Le film a le mérite de parler de Lee Miller, voilà. Il a aussi le mérite de parler d'une question ultra taboue et qu'on ne voit quasiment jamais, pour ne pas dire jamais, au cinéma, les abus commis par les soldats américains sur les femmes françaises et allemandes. Rien que pour ça, bravo. Et ça non plus, c'est pas du féminisme que d'en parler. Il y a quelques belles scènes, une scène que j'ai aimée particulièrement, c'est quand elle entre dans le camp de Dachau, qu'elle visite les pièces, et puis soudain elle entre dans une pièce, et là on ne nous montre pas ce qu'il y a dans la pièce, on ne voit que
leur regard perdu, leur regard désemparé, on sent l'effroi dans leurs yeux. Et là, Lee Miller prend la photo et ensuite on nous montre la photo de tas de corps squelettiques empilés. C'était très juste et très réussi. À part ça, pas grand chose à en retirer. C'est un film convenu, scolaire et ennuyeux. Je sais, c'est dur de faire un biopic, hein, n'est pas Clint Eastwood qui veut. La photographie est nulle, hein, c'est moche, c'est grisâtre et vite fait, et c'est un comble quand même pour un film qui veut rendre hommage à une photographe, et qui en plus a été réalisé par une directrice de la photographie. Et d'ailleurs, le film n'a même pas le mérite de nous interroger sur la photographie de guerre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut montrer, comment le montrer, qu'est-ce qu'il ne faut pas montrer, enfin, on aurait aimé entrer plus en profondeur là-dedans, au final on n'a pas grand-chose. J'ai parlé de films de guerre pour femmes, hein, un peu par provocation, même si je le pense, hein, ça n'est pas à proprement parler un film de guerre, mais ça se passe dans le cadre de la guerre. Et je dis ça parce que tout du long, on a vraiment cette impression que ce film s'adresse aux femmes. C'est un film qui a été fait par des femmes, ce qui est le cas, sur une femme et pour des femmes. On nous le dit d'ailleurs, hein, regardez, beaucoup d'hommes ont voulu faire un film sur elle, mais ils n'ont pas su la comprendre. C'est pas moi qui polarise, hein. Donc là, c'est des femmes qui s'en chargent, ok, très bien, ça se ressent, mais c'est raté. Même la presse féminine est déçue. Par contre, et je finirai là-dessus, non, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il s'agisse d'un film féministe. Faut pas non plus tout confondre, je sais qu'on est dans une période où les idéologies sont très crispées, très polarisées, j'en suis le premier témoin et acteur aussi parfois, mais faire un film sur une femme ne signifie pas forcément féministe, hein. Et sur ce plan-là, je trouve que le film n'en fait pas des caisses et qu'il est plutôt correct. En plus, la vie de Lee Miller est elle-même celle d'une femme qui se veut l'incarnation de la femme libérée, hein, jusqu'à la caricature d'ailleurs. Parce que la vie de Lee Miller, je suis désolé de le dire, hein, aussi intéressante soit-elle, mais c'est avant tout l'histoire d'une bourgeoise qui s'ennuie. Elle est née dans un milieu privilégié, alors c'est pas mauvais, hein, c'est pas mal en soi et c'est pas sa faute, mais on voit bien qu'elle s'ennuie et que si elle part à la guerre, c'est pour se donner un peu d'action, de frisson. Ensuite, elle se retrouve confrontée à la guerre et elle s'investit pleinement dans une mission de témoin, mais c'est aussi ce qui va la détruire. Donc Lee Miller, c'est ça à la base. C'est la première femme reporter de guerre, c'est une femme forte et indépendante, mais je trouve que dans le film, le trait est trop prononcé. Cette Lee Miller incarnée par Kate Winslet, je la trouve un peu trop grossière, un peu trop poissonnière, vous voyez. C'est le cliché de l'affiche You Can Do It, hein, c'est la femme qui se remonte les manches, qui picole, qui fume et qui jure. Je trouve que le film est trop bourrin là-dessus et qu'il manque de subtilité. Par contre, non, hein, pas particulièrement féministe ni anti-homme. Juste chiant au final, voilà, juste chiant. Chiant, sans esprit, lent, sans souffle et sans idée. Un portrait trop convenu et trop scolaire qui, au final, malheureusement, ne rend pas l'hommage que Lee Miller méritait. Voilà, c'est tout pour moi, merci. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu le film et ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, les commentaires sont là pour ça et voyez que je suis de plus en plus actif dans les commentaires, je vous réponds. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous aussi, c'est très important pour soutenir la chaîne, mettez un petit like et merci encore à mon partenaire MyHeritage. Vous retrouverez toutes les informations en description avec les 14 jours d'essai gratuit et l'offre à moins 50% si vous voulez continuer sur la formule premium. On se retrouve très très vite pour la prochaine vidéo pour continuer à parler de cinéma et d'histoire. À bientôt.